Violette, Gilles, on est ici pour parler du Centre culturel Robert Martel, des activités à venir pour cet automne. La toute première, Violette, ça va se passer quand? Le programme d'activité d'automne est commencé et la toute première conférence qu'on offre au public est le 16 octobre en soirée à 19h30 dans l'église Sainte-Pétronille. Admission gratuite et tout le monde est invité. Et qui sera l'invité? L'invité, c'est M. Gilles Galichan qui nous parlera des premières années de Sainte-Pétronille. Monsieur Galichan, ça tombe bien, vous êtes avec Ça nous. tombe bien. On va pouvoir justement parler de ce qui va se passer. Grosso modo, sans tout dévoiler vos secrets par rapport à cette conférence, mais quels sont les éléments que vous allez traiter? Garder un peu de suspense, hein, bien sûr. Non, c'est ça, c'est que cette année, 2024, Sainte-Pétronille, le village de Sainte-Pétronille a 150 ans. Alors, c'est une jeune, on dit souvent, c'est la petite cadette de l'île d'Orléans, parce que les autres villages sont beaucoup plus anciens, remontent au 17e siècle, etc. Mais il y a toujours eu une occupation, il y a toujours eu du monde sur l'espace, sur le bout de l'île d'Orléans. Mais c'est de voir aussi à quel moment, comment s'est formé ce village-là, les constituants. Puis je me suis rendu compte en faisant les recherches, puis ça peut être intéressant pour les gens qui viendront, que c'est un village qui est complètement atypique. Même à l'échelle du Québec, c'est pas un village qui s'est constitué, on dirait normalement s'il y avait une normalité, mais c'est de voir que la villégiature, le lien avec Québec, etc., a donné une dynamique particulière à ce village-là. Alors je pense que c'est ça qu'on va essayer de mettre en valeur. Donc, est-ce que vous croyez que ce ne sera pas seulement que les gens de l'île de Sainte-Pétronille qui sont présents? Vous espérez des gens d'un peu partout dans la ville de Québec? Bien sûr, bien sûr. On espère que c'est ça, ça peut intéresser tout le monde parce que, premièrement, c'est un village qui est apprécié, je pense, de toute la région de Québec et au-delà. Hein, c'est ça, les gens viennent à Sainte-Pétronille parce que c'est un bel endroit et c'était déjà ça au 19e siècle. Alors, je pense qu'il ne fallait pas laisser passer presque sous silence les 150 ans de Sainte-Pétronille. Il fallait le faire savoir un peu. Alors, on prend un peu le relais là, pour faire savoir qu'il y a cet anniversaire de Sainte-Pétronille. Vous allez pouvoir nous le confirmer. Je pense qu'il y a eu un grand concert pour lancer le tout, si j'ai bien compris. Oui, 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 effectivement. Il y avait eu un grand concert en septembre 1874, dont on a une portion seulement du programme. Si on avait tout le programme, ça serait plus intéressant. Parce qu'il y avait eu une partie orchestrale, mais il y avait eu aussi des chants. On disait des chants et des romances à la mode à l'époque, etc. Puis on a même le nom des personnes qui avaient chanté. Les dames de Sainte-Pétronille, qui avaient de très belles voix, paraît-il. Alors donc, ces éléments-là, ces chants-là, on ne sait pas lesquels, mais moi, j'ai fait des recherches pour savoir qu'est-ce qui était populaire, qu'est-ce qui était les airs à la mode à l'époque. Et donc, sans savoir si vraiment ces chants-là ont été interprétés, on les a soumis, puis on va avoir des personnes qui vont faire vocaler. Alors, on a un clavier et voix, et il y a des gens qui vont chanter des chansons d'époque. On peut imaginer qu'elles ont pu être interprétées. Il y en avait peut-être d'autres aussi, mais ça va nous donner une idée aussi de ce qu'était l'atmosphère musicale et artistique aussi de Sainte-Pétronille à l'époque. Donc, ça va faire un très beau complément à votre conférence à ce moment-là. Bien, bien sûr. Ben oui, parce que ça va donner un côté aussi, artistique aussi, musical, qui rehausse un petit peu la conférence, qui est des fois plus sérieuse. On n'espère pas trop quand même, mais ça va redonner vraiment une dimension, une autre dimension à la conférence. Donc, on a hâte d'entendre ça et de voir ça aussi. Pour la suite, Violette, il y a comme 3 activités qui s'en viennent par la suite. Une le 30 octobre qui va se passer pour parler de Pierre Morancy et ça se passe à l'atelier Marius Dubois. Qu'est-ce que vous pouvez nous parler par rapport à cette conférence? En fait, on a la chance d'avoir Pierre Morancy dans nos citoyens de Sainte-Pétronille. Pierre Morancy, qui est un poète, un dramaturge, un écrivain, un ornithologue très précieux, vient nous rencontrer dans l'atelier de Marius Dubois, qui est de toute beauté, et nous entretenir pendant 1 heure à 2 heures sur sa carrière, sur l'évolution, sur tout ce qu'il a fait dans sa vie. Donc, Pierre va être présent, mais comme l'atelier de Marius Dubois est petit, on réserve. Et c'est sur réservation et le maximum, c'est 20 personnes. Donc, c'est pas beaucoup. Présentement, il y a déjà des réservations. Donc, je vous donne le numéro de réservation. C'est, excusez-moi, vous appelez Madame Lisiane Perrault au 418-828-0561.
Et madame va prendre vos réservations. Et l'atelier de Marius Dubois, c'est tout près de la chocolaterie, au 83-52 Chemin Royal. Donc, tout le comité du Centre Robert-Martel vous attend. Aussi, 3 novembre, au Foyer de la Charité, en après-midi, la sœur de M. Galichan, Gisèle, sera présente pour une autre conférence. Oui. Quelle sera la conférence? La conférence qui aura lieu, c'est un dimanche. Il faut prendre note que c'est dimanche 3 novembre, en après-midi, 14h, 15h. 15h en après-midi. Gisèle Galichan, qui est journaliste très réputée, va nous entretenir avec M. Jocelyn Saint-Pierre, qui est historien, sur la liberté de la presse. Vous savez qu'à Sainte-Pétronille, c'est un sujet délicat. Donc, cet entretien sera vraiment animé et ils vont nous parler de la presse au Québec, dans l'évolution de la presse jusqu'à nos jours, ici au Québec. Et il y aura aussi probablement des interventions parlant de ce que Sainte-Pétronille a pu connaître. Ça sera surveillé également. Ensuite, le 13 novembre, donc à la mi-novembre, une activité, encore une fois à l'église, à 19h30. Et là, ça va être donné, je pense, ça va être pour parler de la population africaine, voir, c'est un thème qui va toucher à ça, je crois. Oui, on a la chance d'avoir M. Kouassis Ida, qui est un personnage à l'Université Laval qui va nous offrir une conférence sur l'Afrique d'aujourd'hui avec, on sait que l'Afrique est très riche au niveau potentiel économique, sociologique, mais qu'il y a des difficultés aussi. Donc, il va nous entretenir sur le niveau de vie qui est très bas présentement, mais sur l'espérance de ce qui peut nous arriver, la diversité que ça prend pour amener l'Afrique à un pays, un continent, hein, l'Afrique, et nous faire connaître mieux l'Afrique et ses défis. Donc, ça a lieu à l'église Sainte-Pétronille, comme vous avez dit. Ça a lieu toujours à 19h30 le mercredi soir. Et on a dit que c'était le 13 novembre, c'est ça. Vous avez parlé, entre autres, de réservation pour l'activité avec M. Morancy. Pour les autres, est-ce qu'il y a une réservation à prendre? Est-ce qu'il y a des frais, entre autres, aussi, Non. pour les activités? Quand c'est une conférence et que nous avons l'utilisation de l'église ou le foyer de la charité, on ouvre au public encore cette année gratuitement. Donc, dire que peut-être qu'un jour, il y aurait des frais pour les non-membres, parce qu'on vend des cartes de membres aussi. Mais cette année, et nous sommes sur notre deuxième volet d'activité, c'est tout gratuit. Aussi, je prends un moment de reparler avec Gilles. Vous avez travaillé avec Paulette, entre autres, pour aider à la recherche de conférenciers. Et je pense que c'était un peu vos volets de votre côté au niveau du centre culturel. Oui, bien sûr, avec l'équipe, parce que c'est une belle équipe dynamique qui s'est constituée, les anciens bénévoles de la bibliothèque, les artistes du village. Alors, il y a vraiment, moi, ça m'encourage pour l'avenir parce qu'on voit qu'il y a une dynamique, il y a un goût pour entreprendre des choses et puis réaliser des choses dans la mesure de nos moyens. Alors, c'est ce qu'on fait effectivement. Alors, tous ensemble, là, il y a vraiment cet esprit-là pour garder vivante la culture à Sainte-Pétronille. Donc, ça sera à surveiller. Un grand merci justement de prendre du temps pour aller chercher ces différents conférenciers. Je vais terminer avec vous, Paulette. Violette, excusez-moi, avec tout ce qui s'est passé durant l'été, depuis que le centre culturel est en marche. Il y a une activité, je pense que vous voulez prendre du temps, de M. Gagné, qui était bien importante aussi. Bien, notre deuxième volet d'activité est déjà commencé. Donc, nous avons eu un atelier avec Bernard Gagné, qui est designer fleuriste, qui avait le commerce Le Fleur d'Europe que tout Québec connaissait. Et il nous a donné une soirée pour nous montrer comment composer un bouquet de fleurs. Donc, ça a eu lieu dans la sacristie. Ça, c'était sous réservation aussi, parce que la sacristie, c'est un espace plus petit. Mais Bernard nous a offert une soirée à son image, pleine de vie, pleine d'amour, si je peux dire, de son métier. Oui. Mais on voit que c'est vraiment bien parti. Ça fait moins d'un an et déjà toutes ces activités qui ont été faites. Un grand merci à vous deux, mais on vous souhaite bonne chance pour celle qui s'en vient la semaine prochaine, le 16 octobre. Un grand merci à vous deux. Et on a des projets pour l'an prochain. Oh, à surveiller. Absolument. Oui, à surveiller. Merci. Oui. Merci.